Bonjour, Frédéric Brigaud, consultant en biomécanique et ostéopathe de formation et surtout coureur barefoot. Alors quel est l'intérêt de la course minimaliste? C'est un terme que j'aime pas trop, minimaliste, parce que c'est un peu mode. Je préfère parler de course à pied avec une prise d'appui avant-pied. Et là, la question prend un tout autre sens, c'est quel est l'intérêt de courir avec une prise d'appui avant-pied? Le premier point, concernant l'intérêt de la course à pied avant-pied, c'est au niveau de l'amortissement. Ça veut dire que le mollet va pouvoir rentrer en action, la cheville va pouvoir rentrer en action et gérer la force d'impact, la force de réaction au sol lors de la prise d'appui, ce qui est considérable parce que c'est un réel moteur qui va être capable de gérer cette contrainte et non plus subir les aléas d'une semelle amortissante. C'est nous, volontairement au départ, où on va apprendre justement à prendre appui, à gérer cette force de réaction au sol. Naturellement, ça va nécessiter le développement d'un système musculaire adéquat, c'est-à-dire que les mollets vont se renforcer. Donc une personne qui va débuter la technique de prise d'appui avant-pied alors qu'elle courait talon, il est certain qu'elle va avoir des douleurs au sein des mollets. Il est certain qu'elle va avoir mal aux pieds également, tout simplement parce que son organisme n'est pas adapté ou n'est pas encore adapté à ce type de contraintes. Mais avec l'entraînement, ça va évoluer progressivement. Le temps d'adaptation de l'appareil locomoteur est quand même assez long. C'est-à-dire une personne qui va faire cette transition, ça va nécessiter une année, voire 2 ans, voire 3 ans en fonction de l'âge. Et la difficulté, elle l'est pour nous. Nous qui sommes âgés, par contre, pour nos enfants, ça ne va pas poser de difficulté. Si un enfant, on lui apprend dès le plus jeune âge à courir avec une technique de prise avant-pied, il n'aura pas ce problème de transition. Nous, on a ce problème de transition. Donc pour quelqu'un de 40 ans qui va commencer la course à pied avant-pied, s'il court essentiellement sur du plat, il faut qu'il compte 3 ans. 3 ans d'adaptation. S'il court en montagne, il a déjà l'habitude de solliciter ses mollets, ça va être un peu plus court. Mais c'est très relatif, les durées que je suis en train de vous donner. Ces durées, elles vont dépendre du temps d'entraînement, de l'entraînabilité, du passé du sportif, des disciplines sportives qu'il a pratiquées. Le barefoot, c'est une course responsable. La technique de prise d'appui avant-pied, c'est une technique responsable qui nécessite de courir consciemment ou avec conscience, d'être conscient qu'on est en train d'utiliser son organisme différemment et que cela va nécessiter un temps d'adaptation. Finalement, c'est tout l'attrait du passage à la course avant-pied. La personne, si elle veut faire une transition à la course à pied et avant-pied, en pensant marathon, c'est sûr qu'elle va au carton. Se dire je vais courir comme je courais avant, mais avec une technique de prise d'appui avant-pied et je vais pouvoir le mois prochain courir mon marathon avant-pied, ça ne fonctionnera pas. Et il va détériorer son organisme parce que tout simplement son organisme ne sera pas adapté à ce type de contrainte. Il va falloir qu'il lui laisse du temps et ça va lui demander du temps pour transformer son organisme, car c'est une réelle transformation. La répartition des masses musculaires entre un coureur prise d'appui talon et un coureur prise d'appui avant-pied n'est pas du tout la même. Mais il faut du temps, c'est de l'entraînement. Maintenant, si son seul objectif c'est continuer à courir ses marathons, il va être frustré parce qu'il ne pourra pas. Il ne pourra pas du jour au lendemain passer à cette technique de prise d'appui qui va lui demander justement un temps d'adaptation.